le choix de ma liste, Bapaya en chance, c'est à la fois de tenir compte de notre profond attachement à notre bout de terre, à notre insularité, à notre communauté culturelle, humaine, mais c'est aussi de nous ouvrir sur le monde. Et la première manière de s'ouvrir sur le monde, c'est de vivre de manière sereine et heureuse et volontaire notre appartenance à la nation française. Donc, Martiniquais, nous le sommes, comme chacun d'entre vous, mais Français est notre attachement et notre identité nationale. C'est important de le rappeler quand vous avez en face de vous, même si à chaque occasion il nous explique que l'enjeu n'est pas là, des personnes qui ou sont indépendantistes ou sont autonomistes, mais ont toutes quelque chose de commun, qui est un rejet de leur appartenance à la nation française, qui s'exprime au travers de certaines symboliques, comme le refus de mettre le drapeau français sur les édifices publics, mais ça n'est que la symbolique de tout ce que cela sous-entend. Mais je veux aussi être beaucoup plus positif pour vous qui êtes chef d'entreprise, en raison des préoccupations quotidiennes qui sont les vôtres, c'est-à-dire de voir se développer vos entreprises. Et pour cela, il faut qu'il y ait un contexte général qui s'y prête. Il faut donc qu'il y ait une vision du développement de la Martinique. Cette vision du développement, nous l'avons. Nous pensons qu'il faut redonner à la Martinique sa place. Vous êtes nombreux à me dire pourquoi ça marche mieux à La Réunion, mais la Guadeloupe va mieux que la Martinique. La Guyane se développe. Et vous êtes nombreux à penser qu'il y a ici un manque de dynamisme, un manque d'énergie, un manque de volonté et surtout un manque de résultats. Alors ce que nous allons changer, parce qu'on peut changer les choses, nous allons changer la manière de voir les choses. Nous allons passer d'une économie qui est une économie fondée sur l'idéologie, un peu une économie, je dirais, un peu stalinienne, qui est décrétée, comme si on pouvait décréter le développement, à une économie de participation, d'implication, d'animation, de mise en dynamique des chefs d'entreprise que vous êtes. Je vais, quand vous m'aurez fait confiance et que vous aurez fait de moi le président de cette collectivité, comme je vous le demande, je vais changer les états d'esprit. Je vais changer le langage. Je vais changer la vision que l'on donne à chaque Martiniquais du développement économique. Je vais changer la vision que l'on donne à chaque Martiniquais de ce que c'est qu'une entreprise, un chef d'entreprise. Et je ferai en sorte que nous soyons, que vous soyez entendus. J'ai pris l'engagement, et il n'est pas symbolique, il est un engagement de construction, de faire en sorte que tous les trimestres, nous puissions nous rencontrer. Et qu'avec un groupe de chefs d'entreprise, pas dans une grand-messe où, n'est-ce pas, on ne peut pas tout se dire, mais dans un groupe de travail, tous les trimestres, nous puissions débattre et discuter des problèmes du pays. Le faire de manière très concrète. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut accélérer? Quel dossier est bloqué? Quel nuage avons-nous à l'horizon? Quel combat doit être mené pour défendre le développement et les entreprises de la Martinique? Je le ferai avec vous, mais j'ai évidemment une vision du développement. Je souhaite que nous ayons des secteurs qui soient prioritaires. Le numérique, le tourisme, les nouvelles technologies liées à l'énergie. Et puis, il faut aussi que l'on pense à avoir une société où il y ait de la cohésion sociale. Il faut donc tenir compte des problèmes des personnes âgées et aussi à travers le soutien que l'on peut donner aux associations. Et j'ai indiqué que nous allons doubler l'aide aux associations. Alors ça peut effrayer certains, mais l'aide qui est donnée à ces 5000 bénévoles qui aujourd'hui nous permettent de maintenir une partie de la cohésion sociale est insuffisante. Je vais la doubler. Je vais la doubler parce que nous avons besoin de cette cohésion sociale pour construire une Martinique paisible. Et vous avez besoin, nous avons besoin, nous, chefs d'entreprise, de cet environnement favorable. Cet environnement favorable, il suppose également des investissements. Il suppose que l'on mette une fin à ce calvaire que nous subissons évidemment dans notre vie quotidienne, mais qui est aussi une souffrance économique pour la Martinique, puisqu'on ne peut plus se déplacer dans ce département. J'ai donc un projet emblématique qui est de construire une route qui va relier Fort-de-France à Rivière-Salée. C'est possible. Vous me direz, c'est du domaine du rêve. Il faut toujours rêver avec les pieds sur terre, parce que rêver, c'est se projeter. Et c'est ce que je fais en vous disant que ce projet est symptomatique de ce que nous voulons faire.
Puis nous voulons aussi qu'on donne un avantage différentiel à nos jeunes. Apprentissage des langues, dès la petite enfance. Et dans 10 ans, les petits Martiniquais, par rapport à n'importe quel département français, ils auront cette différentiel d'avantage. Puis je veux aussi que les chefs d'entreprise, ils puissent savoir que quand ils recrutent quelqu'un de formé, mais qu'ils peuvent aussi participer à sa formation. Mais il ne faut pas qu'on les laisse supporter seuls le poids et le coût de cette formation. Il faut donc que l'apprentissage soit beaucoup plus soutenu par la collectivité territoriale. Vous avez compris qu'il y a là quelques-uns des projets phares, mais surtout, ce que je voudrais que vous compreniez et que vous partagiez avec moi, c'est qu'on a l'occasion de faire changer les choses, qu'on a l'occasion pour la première fois d'avoir une vraie alternance politique, qu'on a l'occasion pour la première fois de confier à des gens pour qui l'économie est le principal souci, et non pas l'idéologie, et non pas le débat institutionnel. Nous avons l'occasion, vous avez l'occasion, et vous pouvez me donner l'occasion avec vous de changer la Martinique de manière assez radicale pour que nous ayons à nouveau l'espérance qui naisse dans ce pays, qui évite que 2000 jeunes quittent la Martinique tous les ans, qui évite que des architectes soient obligés d'aller chercher du travail en Guadeloupe parce qu'il n'y en a plus assez en Martinique. Tout ce que je vous dis là, c'est possible. Ce n'est pas du domaine du rêve. C'est tout simplement du domaine de ce que nous comprenons, vous et moi, chefs d'entreprise. C'est-à-dire l'expression, l'affirmation d'une volonté, évidemment, mais d'une volonté qui ne repose pas sur des chimères, d'une volonté qui repose sur la finalité de l'action politique, c'est-à-dire rendre service à son pays en répondant aux préoccupations de ce pays. Et la préoccupation de la Martinique, c'est son développement économique et son emploi. Et ceux qui peuvent assurer ce développement économique, c'est vous, chers chefs d'entreprise. Il faut donc que vous ayez un interlocuteur qui comprenne de quoi vous parlez et qui soit en mesure de répondre aux attentes de la Martinique. Merci de me faire confiance. Dès le 6 décembre, parce que cette élection va se jouer au premier tour, dès le 6 décembre, donnez-nous toute la force qui est nécessaire dans ce pays pour qu'il change. Merci et à bientôt.